Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour papoter un peu autour d'un sujet on me demande régulièrement des informations et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous mais plutôt deux livres que j'ai lus, que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment passionnants. On va parler un peu des vies antérieures. Euh, Déjà, qu'est-ce que c'est? On parle souvent de vie antérieure, etc., etc. Il y a vraiment plein de façons vous pouvez aller voir quelqu'un qui va vous parler de vos vies antérieures. C'était un thème qui m'intéressait, entre guillemets, moyen, il y a quelques années, de par un manque de connaissances et surtout de ce que j'entendais. Les gens qui me disaient, j'ai été voir quelqu'un dans une autre vie, j'étais déesse grecque, j'étais machin, machin. Et en fait, moi, ça m'intéressait pas forcément de savoir que j'étais un moine tibétain, ou bien une déesse grecque, ou bien je ne sais qui. Enfin, oui, c'est par curiosité, je trouvais ça intéressant, mais après, c'était pas quelque chose qui m'apportait vraiment un bagage en plus pour m'aider à avancer sur mon chemin. Et du coup, c'est vrai, j'avais mis ça un peu de côté. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un qui a une approche vraiment différente, avec qui j'ai commencé à faire des soins, etc. Et au final, j'ai vu les choses sous une autre façon et tout le potentiel qu'il y a surtout derrière euh, les soins qu'on peut faire ou autres en fait qu'on peut faire par rapport aux vies antérieures. Déjà, une vie antérieure, c'est un espace-temps qui était avant la vie présente actuelle. Hein. Euh, L'âme survit à la mort du corps, voilà, mais l'âme survit et se réincarne pour progresser justement en sagesse, en sagesse, en sagesse, en sagesse et en connaissance. Ce qui fait que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de voir des personnes, disons, bon après il y a le vécu de la vie présente, etc. Il y a le vécu de chacun qui fait aussi ce qu'on est maintenant. Mais et moi, j'ai rencontré des jeunes, des jeunes filles ou des jeunes garçons de 14 ans où je me disais, mais quand je parlais avec eux, j'avais l'impression vraiment de parler avec quelqu'un qui avait une sagesse qui n'était pas adéquate avec leur âge. Et, et c'est là qu'en fait j'ai aussi commencé à me rendre compte du potentiel en fait des vies antérieures, etc. Et comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de soins avec une personne et on a pu lever beaucoup de blocages en fait de cette vie que j'avais régulièrement, des situations qui se répétaient sans arrêt. Alors il y a comme j'ai dit, il y a l'apprentissage de la vie là maintenant, mais il y a aussi des choses qu'on trimballe. Alors il y a tout le transgénérationnel aussi, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, j'en ferai plus tard. Voilà, mais il y a aussi une part de vie antérieure par rapport à des vies antérieures et des choses qui se sont passées dans ces vies-là. Comme je vous ai dit, il y a vraiment aussi tout un. Il ne faut pas tout remettre là-dessus non plus. Pas de se dire ah bon, bah ça va pas, c'est pas de ma faute, c'était dans une autre vie et puis maintenant je subis. C'est pas non plus constructif de se mettre en position de victime en disant c'est comme ça puis c'est pas autrement. Parce qu'il y a aussi le vécu actuel, il y a aussi des blocages qu'on peut avoir dans cette vie par rapport à des croyances, par rapport à des choses qu'on nous a inculquées de par l'éducation. Souvent, c'est ça, c'est qu'au final, en évoluant dans la vie, on se rend compte qu'on n'est pas exactement comme notre éducation en fait que, on a des choses qui diffèrent. Et du coup, ça devient un blocage, ça devient un problème, parce qu'on n'arrive pas à être qui on est parce qu'on a été éduqué de telle ou telle manière. Donc voilà. Après, comme je vous ai dit, il y a aussi le transgénérationnel, il y a les choses de la lignée, des parents, ça rejoint un peu l'éducation et les choses qu'on nous inculque, mais on peut remonter plus loin. Et aussi le vécu. Bah, les choses qu'on vit et puis les choses qu'on doit comprendre dans cette vie, les choses qu'on doit intégrer, et tant qu'on ne les a pas intégrées, et on recommence à faire les mêmes schémas. Donc ça, c'est pas forcément en lien avec des vies antérieures, mais aussi de la vie présente et puis de notre vécu personnel. J'avais lu un livre, alors je voulais vous le montrer, mais je l'ai prêté, et puis je ne l'ai pas récupéré à temps, d'une personne qui s'appelle Sabrina Phillips. C'est une auteure qui a écrit plusieurs livres. Moi, je suis très adepte des romans. Euh, J'aime beaucoup quand c'est romancé parce que avec l'imagination que j'arrive vraiment à me plonger dans l'histoire et puis à, ouais, j'aime bien évoluer avec le personnage et percuter en même temps que lui, en fait, les apprentissages qu'il a dans le livre. Et du coup, j'ai l'impression d'avancer dans la mienne aussi par transition avec le livre, avec l'histoire. Les livres qui sont expliqués,
j'ai plus de peine, j'arrive pas à aller un roman, je vais commencer à le lire, je sais qu'il faut que je prenne la journée parce que je vais pas pouvoir le poser. Je vais plomber dedans et puis je vais le faire d'un bout à l'autre. C'est ce qui était arrivé justement avec le livre de Sabrina Phillips. C'était un livre, le titre c'est Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Et il est sorti, je vous mettrai les liens en bas, mais je crois qu'il est sorti quelque chose comme en 2017, 18 peut-être 18. Je vous mettrai les liens en dessous, mais c'est un livre que j'avais vu pendant, je pense, un mois, partout, à la poste, au magasin, partout. Et en fait, la pochette, la couverture m'a tiré beaucoup. Elle était belle, c'était un visage avec des espèces d'étoiles autour, avec un peu en relief. Et avec ce titre, franchement, à chaque fois, je le prenais en main. Et quand je lisais derrière, je me disais, ouais, c'est un truc à l'eau de rose. C'était un peu. Ça faisait vraiment penser à une histoire d'amour et tout. Puis c'est pas forcément mon dada. Et à chaque fois, je le prenais en main, je regardais, parce qu'il m'a tiré, je le lisais, puis je disais, ah ouais, non, mais ça va pas me plaire. Puis je le repose. Et je l'ai vu partout pendant un mois. Puis un jour, j'ai dit, bon, c'est bon, je le prends. Et en fait, non. En fait, oui, ça parle d'une histoire d'amour, mais je l'ai vraiment trouvé hyper intéressant. Ah bah, je l'ai noté sur mes petites notes, il est sorti en 2017. Je vais pas tout vous raconter, mais il y a justement cette notion par rapport aux vies antérieures, et j'ai trouvé ça mais vraiment hyper prenant. C'est l'histoire d'une personne, une femme, qui a tout perdu. Et elle a une rupture, elle a tout vendu, elle a déménagé, et elle est à Paris, sur l'île, vous savez, ces petites îles, machin. Et elle décide de recommencer une nouvelle vie à cet endroit-là. Et en se promenant, elle voit un petit café, elle est attirée par ce café, elle rentre, elle s'assied, voilà, et il y a une dame qui vient, une dame plus âgée, qui doit avoir une septantaine d'années, avec des yeux bleus, parce que les yeux l'ont marqué, et en fait, quand elle rentre, la personne, elle se regarde, et puis elles ont l'impression, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Et cette personne, bah, la fille, là, elle va tous les matins boire son café et elle rencontre cette dame tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, elle décide de discuter. Et la femme, en fait, elle va lui raconter son histoire. Et son histoire, c'est marrant parce que là, il y a une espèce de parallèle avec une histoire qui se passe, mais il y a très longtemps, dans le désert, où il y a un couple qui s'aime, machin, et puis je sais pas, je sais plus par cœur l'histoire, mais et puis en fait, ils s'aiment vraiment très fort, et en fait, après cette femme, elle va mourir. La femme, elle va mourir. Il y a ce parallèle, on se demande pourquoi il est là, et en fait, elle va lui raconter son histoire bah, dans ce café même où ils sont, de la personne avec qui elle va rencontrer, de tout ce qu'ils vont vivre, et qu'en fait, je veux pas trop spoiler, mais voilà, et en fait, elle va lui raconter son histoire, et la chute, elle était incroyable, parce que ça parle vraiment, vraiment, vraiment de ce concept des vies antérieures, et surtout aussi une autre façon de voir le côté un peu, comment on dit, ah, âme sœur. Ça montre aussi le côté, entre guillemets, tragique que c'est. Le concept, on dit toujours de manière hyper poétique et mielleuse, tu es mon âme sœur, tu es mon âme sœur, mais en vrai, c'est quelque chose de très difficile, de perturbant et de déroutant, et ça peut être vraiment très, très impactant dans une vie. Et justement, ça a un lien avec ses vies antérieures. Et dans cette histoire, en fait, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment que c'était une histoire absolument merveilleuse. Alors, je ne fais pas forcément je veux pas faire, je suis pas engagée pour faire de la promo pour Sabrina Phillips, c'est vraiment, vraiment, vraiment parce que ce livre m'a vraiment touchée. Du reste, je l'ai prêté, à chaque fois je l'ai racheté, reprêté, racheté, reprêté, parce que j'ai l'impression vraiment que je dois diffuser ce livre que j'ai trouvé vraiment hyper, hyper intéressant. Après ça, elle a écrit un autre roman. Non, c'était pas un roman, c'était un livre raconté, je l'ai acheté, et franchement, bah voilà, raconté, j'arrive pas autant à me mettre dedans. Et après ça, elle a sorti un autre. Alors celui-là, je peux vous le montrer. C'est celui-là. Et c'est Et que nos âmes reviennent. Et en fait, quand j'ai vu qu'il sortait celui-là, je me suis jetée dessus. Vous imaginez bien, parce que vu l'impact que m'avait fait le premier, tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Et que celui-là s'appelle Et que nos âmes reviennent. Et que c'est de nouveau un roman. Je me suis jetée dessus. J'ai coupé le téléphone pendant une journée. Et je l'ai lu d'un bout à l'autre. Et c'était pareil. Ça parle aussi, ça a aussi un lien avec les vies antérieures. Et là, dans celui-là, c'est un couple qui se rencontre.
Et puis, au début, la femme, enfin, c'est pas plus que ça, cet homme, enfin voilà, ils ont quelques rendez-vous. Et finalement, il y a un déclic qui se fait et elle reste avec lui. Et ils vont changer de vie, enfin, ils vont beaucoup voyager, vivre plein de trucs chouettes, etc. Et après, quand ils rentrent, ils ont prévu qu'en rentrant de voyage, ils emménageaient dans une nouvelle maison. Donc là, elle a arrêté son travail, elle quittait tout pour emménager dans cette maison avec lui. Et là, elle commence déjà à ressentir une légère oppression par rapport au changement. Il y a un truc qui la dérange, mais elle ne sait pas quoi. Et après, à partir de là, tout va changer. Lui, il va devenir plus colérique, plus voilà, elle va se sentir un peu emprisonnée dans cette maison dorée. Euh, et elle n'arrive pas à partir, et elle ne sait pas pourquoi elle n'arrive pas à partir. Et en fait, il y a deux histoires en parallèle. Et là, il y a une autre histoire en parallèle qui n'a rien à voir. Ça se passe en 1943, c'est dans les camps de concentration. Il y a comment on dit, le commandant du camp, le plus haut placé du camp, là, qui gère. Il est réputé pour être quelqu'un de très intransigeant, froid, sans sentiments, sans scrupules, sans rien. Enfin, vous voyez, vous avez déjà, je pense, des notions de comment était la vie dans les camps de concentration. Et un jour, il y a un train qui arrive avec des déportés. Déportés, ça se dit comme ça, oui. Euh, et il les regarde passer, et là, il y a une fille, une jeune fille qui est dedans, et il y a un truc qui se passe, et il comprend pas ce qu'il y a. Et en fait, il va rentrer chez lui, il va continuer, mais ça va le tracasser. Il va continuer de penser à cette personne, il va continuer pas de ruminer, mais de s'inquiéter. Enfin, il comprend pas pourquoi il a cette femme dans la tête, enfin cette jeune fille dans la tête tout le temps. Et en fait, il va se sentir. À un moment, je sais plus, il y a des perceptions, ils vont être tués ou gazés ou je sais pas quoi. Et quand ça va être à son tour, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à. Il sait pas quoi faire. En fait, il a trouvé une feinte. C'est que il dit qu'il a besoin de quelqu'un dans sa maison, d'une esclave, on dira ça comme ça, pour s'occuper de son ménage, etc. Et du coup, il va la prendre. Il dit je veux cette fille, elle a l'air en forme, etc. Machin. Et il a pris cette femme chez lui. Alors bon, il l'a fait vivre dans la cave. C'est pas le grand luxe et tout parce que ça reste quelqu'un de très dur. Mais il a l'impression de faire quelque chose de bien parce que déjà elle n'est pas morte quand elle devait mourir et il a l'impression qu'elle est là, il peut la protéger comme il peut parce qu'il peut pas en faire trop non plus sinon c'est lui qui meurt donc c'est un peu compliqué. Et en fait tout le long du livre c'est en parallèle ces deux histoires et à la fin il y a un lien entre les deux qui est juste fantastique. J'ai envie de vous raconter plus, mais j'ai pas non plus envie de vous spoiler tout le livre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces deux histoires ont un lien et en fait, on comprend les blocages qu'on peut avoir dans telle vie, etc. Quand on a l'impression qu'une situation ne nous va pas ou que quelque chose nous dérange mais qu'on n'arrive pas à comprendre, et là, en lisant ce livre et en voyant les liens qui se passent à la fin, on arrive à comprendre l'impact que ça peut avoir. Voilà, c'est ça que je cherchais, l'impact que ça peut avoir certaines vies antérieures qu'on a pu avoir. Tout ce qui est promesses, pactes, etc. Je sais pas, moi, peut-être quelqu'un, je prends un exemple, une femme dans cette vie qui n'arrive pas à avoir une relation qui aboutit plus loin que tant, peut-être dans une autre vie aura dit maintenant c'est fini, plus jamais je me marie ou plus jamais je m'engage vraiment. Des promesses qu'on fait, mais vraiment avec foi, avec le fond de ses tripes, et ben ça peut avoir un impact sur les autres vies. C'est pour ça que après on peut travailler avec ça pour essayer justement de les débloquer de différentes façons. Il y a des personnes qui font ça en lecture, etc. Moi, je fais ça, je peux, comment dire, apporter un plus avec le tarot. Je ferai une autre vidéo pour ça. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder ce thème que je trouve très intéressant et surtout de vous parler de ces deux bouquins. Parce que, alors il y en a sans doute tout plein, mais vraiment ceux-là, ils m'ont beaucoup, beaucoup impacté dans ma vie. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens, tous les liens pour les deux bouquins.
où vous, enfin, ils se trouvent partout, hein, c'est pas des livres qui sont très durs à trouver, mais je vais quand même vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Et puis, je reviendrai vers vous pour une autre vidéo parce que j'ai envie de vous en parler encore et puis de vous proposer certaines choses. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je vais en rester là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et j'espère que ça vous a bien intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions ou autres. Et puis, je vous retrouve bientôt.